Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis avec Hugo aujourd'hui, qui est un de mes mentorés Open Classroom, de l'époque où je travaillais encore en tant que mentor sur Open Classroom, et surtout un ami. Oui. Je suis très content de l'avoir sur ma chaîne. C'est une vidéo en deux parties. La première partie se trouve sur la chaîne d'Hugo. Je vais vous mettre le lien en description, vous pouvez aller la voir. On parle de son parcours, on parle du mentorat d'Open Classroom, de son point de vue. On parle aussi des synergies qu'on a entre nous et la relation qu'on a maintenant. Et dans cette partie 2, je vais plutôt parler de mon parcours et de comment je suis arrivé dans le mentorat d'Open Classroom, vous expliquer un petit peu plus les envers du décor, entre guillemets. Tu es un insider. Exactement, un insider. Et puis Hugo va vous raconter aussi son ressenti par rapport au mentorat d'Open Classroom. Et on va reparler aussi des projets qu'on a ensemble. Bien sûr. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu as arrêté, surtout. Ouais, tout à fait. Parce que je pense C'est qu'il y a des clair. choses à dire à ce niveau-là. C'est clair. On va peut-être rappeler très rapidement la première partie de cette vidéo. Ouais, bah du coup la première partie était sur ma chaîne. On a surtout abordé voilà les avantages d'avoir un mentor quand on veut se lancer dans le dev ou même après dans la vie Ouais, tout à fait. d'un développeur dans sa carrière. Et on n'a pas fait trop le focus sur Open Classroom ni trop sur comment voilà toi tu l'as vécu et tout. Donc ça va être l'objet, je pense, de cette partie-là. Bon, moi, vous me connaissez peut-être, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant. Exactement. C'est un classique maintenant. Et je suis très content aussi d'être sur ta chaîne, Ouais. qui, je l'espère, aura un fort succès. Bah merci à toi parce que Hugo me donne une grande opportunité puisque ça permet effectivement d'être découvert plus rapidement sur la plateforme et on sait à quel point c'est difficile. C'est sûr. Donc si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. L'algorithme adore ça Hmm. évidemment. Et j'espère que vous allez apprécier. Il faut pas oublier le pouce bleu si vous appréciez la vidéo en cours de route aussi, bien entendu. Exactement. Du coup, je vais aborder un petit peu mon parcours avant Open Classroom. Ouais, J'ai 32 ans, je suis développeur freelance depuis maintenant 12 ans. J'ai commencé avant tout en startup chez Gymlib et un projet qui s'appelle Lowy, qui était un projet de paquet de cigarettes connectées que j'avais développé avec un ami associé. Et ensuite, je me suis consacré à plein temps au freelancing. Je voyage beaucoup, j'ai d'autres activités à côté de ça. Je suis DJ producteur, je joue un petit peu au poker aussi. Voilà. Et Open Classroom, c'est arrivé dans ma vie il y a 7-8 ans, ouais, 7 ans, où en fait, mon associé Jérôme, à l'époque, sur lequel je travaillais avec Louis, un jour m'envoie un petit message et me dit Guillaume, je sais pas si tu as vu, mais Open Classroom lance une offre de mentorat. Et en gros, ils recrutent les nouveaux mentors, puisque c'était tout nouveau pour eux. Donc j'ai été un des tout premiers mentors de la plateforme en fait. Et je savais pas à cette époque-là qu'Open Classroom en fait c'était le site du zéro. oui, c'est vrai. Voilà. C'est ouf. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les développeurs en français, le site du zéro, c'est quand même un truc de fou. C'est incontournable. Tu connaissais ça, Bien toi? sûr. Ouais. Ouais, moi, j'ai fait mes premières armes, j'ai appris mes premiers bouts de code quand j'avais 12-13 ans sur le Ouais. site du zéro, hein. Exactement. Avec Zozor et Exactement. Matteo21, qui est Mathieu Nebra, évidemment. Ouais. Et voilà, c'était fou à l'époque parce que moi, je me rappelle quand j'avais, je sais pas, j'avais 10-12 ans, quoi. On faisait les tutoriels PHP. PHP Bien sur le sûr. site du zéro. Et c'était fou parce que, en fait, il avait cette capacité à prendre, à accumuler des connaissances de bouquins, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la formation en ligne comme on peut le connaître actuellement. Et d'en faire des tutoriels Hmm. qui étaient super sympas. Vraiment, Ouais. c'était un plaisir à suivre et tout. Et c'était trop cool de faire nos premiers projets via le site du zéro. Donc, quand Jérôme m'a proposé ça, ou en tout cas m'a expliqué cette opportunité-là, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que, c'était l'occasion de faire un nouveau revenu, évidemment, et deux, parce que c'était le site du zéro, et il y avait ce côté trop bien, on va travailler pour en fait une plateforme qui m'a grave aidé Ouais. en tant que développeur, quoi. Et d'ailleurs, ça, enfin, juste une petite Bien parenthèse sûr. là-dessus, quoi qu'on dise sur Open Classroom, quand même, le parcours est incroyable. On peut faire beaucoup de reproches. Ça a été en France parmi les premiers à donner du cours gratuit. Les cours sont toujours accessibles, Ouais. même si vous faites une autre formation. D'ailleurs, que Open Classroom, vous serez sûrement amené à faire des tutos Open Classroom. Bien sûr. Donc, il faut quand même leur reconnaître ça. Non, non, vraiment. Enfin,
l'idée derrière, en tout cas, le fait de rendre l'éducation disponible à tous, etc., c'est quand même une idée qui vient de très loin, Ouais. puisque le site du Zéro, Pierre et Mathieu, qui sont les fondateurs, euh, ça remonte à très longtemps, donc félicitations à eux. Ouais. Et donc c'est Gros pour ça que respect. c'était, ouais, gros respect. Mm. Et c'est pour ça que c'était un plaisir effectivement de commencer le mentorat sur Open Classroom. Alors comment ça s'est passé? En fait, j'ai contacté l'équipe directement via cette offre. Et à l'époque, ils avaient un processus de sélection assez simple, c'est-à-dire qu'on avait un premier call avec un membre de l'équipe. C'était une fille qui s'appelait Aurélie. Donc c'était un call d'une trentaine de minutes pour voir un petit peu, surtout en fait, si on avait un pied dans le monde de l'entreprise. En fait, c'était vraiment ça. Et je pense que c'est encore. Alors bon, j'ai arrêté le mentorat il y a 3 4 ans maintenant. Je connais pas en profondeur leur processus de recrutement des mentors, mais je peux vous assurer que j'ai amené beaucoup de mentors sur la plateforme. Mm. Voilà, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de proches, etc., qui sont devenus mentors par la suite. Ça a été un peu un âge d'or pour nous, hein, puisque c'était vraiment la première fois en France, on va dire, qu'on avait une offre qui était destinée à des gens qui pouvaient partager leur savoir et être payés pour Ouais. ça 100% en ligne, en tant que freelance, puisqu'on n'était pas salarié évidemment de Open Classroom. C'était super flexible. Franchement, Open Classroom, ça a été mon seul revenu pendant, je pense, un- une bonne année et demie. Ouais. Ouais, et puis toi, tu as eu beaucoup d'élèves. Enfin, Ouais, j'ai eu beaucoup d'élèves, effectivement. tu étais assez dédié au Ouais. projet, du coup. Donc je suis arrivé en tant que mentor sur la plateforme à une époque où il n'y avait aucun outil qui était prévu pour le mentorat. Donc tout se faisait en mode Trello. Je me rappelle, c'était un Trello, donc il y avait des boards sur lesquels en fait il y avait des cartes sur lesquelles les élèves, en fait l'équipe pédagogique d'Open Classroom, quand il y a un élève qui s'inscrivait à un cursus d'Open Classroom, il créait une carte sur Trello. Et en fait, nous les mentors, on se ruait sur les cartes pour se placer dessus, pour contacter l'élève, etc. Et il y avait un autre board aussi pour les soutenances, puisque en tant que mentor, on peut devenir mentor validateur et valider les projets des élèves, tout simplement. Donc il y avait 2 boards Trello, et puis il y avait un troisième board Trello, je crois, c'était pour tout ce qui est LED et tout. Et là, je me rends compte que je te raconte des trucs, des dessous, en fait, que Bah ouais, tu moi, je connaissais savais pas de pas. l'époque. Bah ouais. Bah, moi, j'ai connu que la plateforme quand elle était un peu plus évoluée et que tu avais, Ouais, j'imagine, un panneau, exactement, un exactement. dashboard et tout. Ouais. Voilà, il y avait un autre outil qui arrivait un petit peu. Alors, au tout début, on avait Slack. En fait, on avait un Slack Open Classroom où il y avait tous les mentors qui étaient sur la plateforme. Et quelques mois plus tard, ils sont passés sur Workplace, donc l'outil de Facebook. Mm. Et apparemment, ils sont revenus sur Slack, hein. Et ils sont revenus sur Slack, effectivement. Et aussi, quand on soumettait nos factures, nous, en tant que mentors, tous les mois, en fait, c'était juste un simple formulaire en ligne sur SurveyMonkey, un truc comme ça, Mm. où on soumettait notre facture pour être payé. Voilà, donc en fait, ils ont vraiment lancé le mentorat MVP. MVP. Ouais, C'est ça, ouais, le principe du c'était MVP, MVP, quoi, vraiment. Et je me rappelle, alors ce qui était dingue, et ce que tu connaissais pas, c'est que nous, les mentors, on devait remplir un Excel Ok. à l'époque pour toutes les sessions de mentorat. Donc en fait, on avait un Excel qui était sur Google Docs, sur Google Sheets, Ouais, pardon. ouais. Et en fait, on mettait une ligne pour tous les élèves qu'on avait, toutes les sessions avec la date, etc. Et sur la base de la confiance, on facturait comme ça Open Classroom. Ok. Donc voilà, c'était vraiment, ils ont pris plein d'outils différents et ça constituait en gros leur suite d'outils destinés au mentorat, tout simplement. Donc ça, c'était les tout débuts. Euh, à l'époque, la rémunération d'un mentor, elle était entre 30 et 40 euros par session par élève. Donc on avait une session par semaine par élève. C'était des sessions qui étaient censées durer entre 45 minutes et 1 heure. Mais comme je disais à Hugo, moi j'avais un fonctionnement un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'accompagnais les élèves toute la semaine. On avait des sessions plus courtes, mais j'étais tout le temps en contact avec eux. Et à l'époque, en fait, il y avait une pondération en fonction du niveau des projets. Ok. C'est-à-dire que sur les parcours qui étaient plus Bac plus 2 ou Bac plus 3, c'était rémunéré 30 euros la session. Ouais. Après, il y avait 35 euros pour certains projets, des projets un peu plus avancés. Et pour les parcours Bac plus 5, etc., c'était 40 euros la session. Voilà. Donc, il y avait des mentors qui se plaçaient plutôt sur, Ah bah oui. sur des parcours et d'autres, etc. Mais c'était un peu le Far West à l'époque, hein, Ouais, je vais bah, pas vous mentir. en fait, ils ont assemblé plein de, Ouais. de moyens de pouvoir arriver à leur fin. Exactement. C'était un peu le Far West parce que les tout premiers mentors de la plateforme, effectivement, on était un peu chouchoutés. Et en fait, les mecs, ils mettaient en place des notifications sur Trello. Donc, dès qu'il y a un élève qui arrivait, bam, ils le prenaient, Ouais. etc. Et c'est vrai que moi, je suis monté, au fil des mois, je suis monté presque à
30 élèves, hein. Ouais. 30 élèves, donc ça faisait un sacré revenu à la fin du mois, je vous avoue, parce que je faisais parfois des mois entre 120 et 140 sessions par mois. Ouais. Donc vous faites le calcul, à 35 euros la session, entre 30 et 40 euros, voilà, j'avais des mois à 4000 euros, voilà, sans problème. J'étais développeur freelance à l'époque, à ce moment-là, et j'étais en auto-entrepreneur. Ouais. Et j'étais en Thaïlande. Il Ouais. y a une grosse partie du temps où j'étais en Thaïlande quand même. Donc vraiment, c'était mon seul revenu. Je me rappelle que je faisais tous mes élèves sur la journée du lundi, mardi, et un peu le mercredi matin. Donc je faisais 10 à 12 sessions par jour. Ouais, ouais. Et le reste du temps, j'étais off. Ouais, parce que du coup, les horaires, enfin, tu t'arrangeais aussi Ouais, avec toujours, eux. toujours. C'était pas des horaires et des créneaux définis, Ouais, vraiment. Moi, je me souviens que quand on le faisait ensemble, bah, des fois, ça pouvait même être le week-end, hein, des fois, tout à fait. quand on pouvait pas la semaine et tout. Bon, je pense que tous les mentors faisaient pas ça non Ouais. plus, hein. Il y en a qui devaient C'était extra. vraiment, enfin en tout cas moi j'aimais pas ce côté figé de il faut faire absolument 45 minutes de Ouais, session, ouais, etc. Parce que je me rendais compte qu'il y a des élèves au bout de 10 minutes, bah ils avaient plus rien à dire. c'est ça. Et 3 jours plus tard, ils t'envoyaient un message pour te dire mais là je suis bloqué, j'ai besoin d'aide, etc. Mm. Donc moi je préférais les aider parce que ça m'est arrivé qu'il y ait des élèves qui attendent une semaine pour me Mm. dire qu'ils étaient bloqués. Bien sûr. Et t'arrives en session et t'es là en mode mais en fait ça fait une semaine que t'attends, non c'est pas possible. Il faut Pourquoi tu m'as pas envoyé un voilà, message? voilà le fameux, mais pourquoi tu m'as pas envoyé un Ouais, bah message? ouais. Bah, je voulais pas te déranger, machin. Bah, dérange-moi, en fait, je suis là pour ça. Ouais, bah ouais. C'est le but du jeu. Euh, voilà, donc pour la motivation pour devenir mentor, c'était vraiment le fait que ce soit le site du zéro. Ouais. Et au début du mentorat, c'était vraiment plusieurs outils mis en place pour les mentors. Et voilà, c'était un peu un âge d'or. Et ce qui s'est passé au fur et à mesure, effectivement, c'est que euh, il y a eu de plus en plus d'élèves, Mhm. évidemment, qui arrivaient. Et il y avait de plus en plus de mentors qui arrivaient aussi. Et en fait, Open Classroom est rentré dans une phase où ils avaient besoin de structurer le mentorat. Donc d'un côté, ils ont commencé à mettre en place des outils. Donc il y a un dashboard entier sur Open Classroom en tant que mentor, sur Ouais. lequel effectivement, tu as toutes les soutenances qui sont rassemblées, tu as toute la facturation qui est rassemblée aussi, avec ton historique de session, tu as la messagerie avec Slack, etc. Donc tout est à un seul endroit. Non, ouais. T'as plus du tout tous Ce ces patchwork outils, de. ouais, ce patchwork Ouais. d'outils qui était assez, au final, Ouais. assez étendu, mais en tant que mentor, il fallait vraiment jongler à Ouais. travers tout ça. Euh, et aussi, bon, ils ont commencé à imposer des règles, c'est-à-dire que il y avait un nombre maximum d'élèves par mentor. Mm. Donc ce chiffre-là, à un moment donné, c'était 25, puis après c'était 20. Maintenant, je crois qu'ils ont baissé encore. Bon, alors, je sais pas, mais à une époque, ils baissaient à 20 élèves maximum par mentor. En fait, Open Classroom, au bout d'un moment, ils ne voulaient pas qu'il y ait des mentors qui fassent que du mentorat. Ouais, qu'ils en Voilà, fassent leur métier, quoi. exactement, Ouais. qu'ils en fassent leur métier. Ils voulaient avoir des mentors, ils veulent toujours, je pense, avoir des mentors qui sont, qui ont un pied dans le monde de l'entreprise et qui continuent à travailler à côté, en Ouais. fait, pour rester justement alerte, voilà, des nouveautés, des actualités du secteur, Ouais, tout bah, simplement. clairement. Voilà. Euh, Et d'ailleurs, sur Open Classroom, la vraie valeur, en fait, c'est ça, c'est le suivi mentorat, parce que tous les cours sont disponibles ouais, gratuitement. Je tout à pense que fait. c'est toujours le cas. Les projets, bon, c'est pas des projets de fou, hein, si vous voulez. Vous allez voir des vidéos qui vous donnent des idées de projets, vous pouvez en faire aussi. Non, la vraie valeur, c'est bah, le diplôme à la fin et le suivi, le mentorat. Ouais. Mais c'est surtout le mentorat. Donc, il vaut mieux tomber sur un bon mentor, d'ailleurs, parce que je pense que ça n'a pas été le cas forcément pour tout le monde. Moi, j'ai entendu des échos de certains qui ont changé de mentor. Alors ça, c'est important quand ça marche pas, ils faisaient changer de mentor, en tout cas à l'époque. Mais voilà. Et au niveau des profils des gens que tu as eu en tant qu'élève, tu as dû avoir vraiment un panel Ouais, ouais, ouais. Mais alors, en fait, archi étendu. c'est aussi pour ça que j'ai arrêté à un moment donné. Mhm. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est que Open Classroom, évidemment, comme il devenait de plus en plus grand et comme l'offre de mentorat était de plus en plus étendue, eh ben, il y avait de plus en plus d'élèves de tout horizon. Et au départ, enfin tous les élèves que j'avais, pour la plupart, travaillaient bien, faisaient en sorte de faire leurs exercices, ils étaient studieux, etc. C'était facile de les accompagner. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus d'élèves qui, entre guillemets, alors
voilà. Mais n'avait rien à faire ici, entre guillemets. Bien sûr. Avait Alors, mal été orienté, mal. exactement. Ouais. Quand je dis il n'avait rien à faire ici, c'est pas une question d'éducation. Évidemment, l'éducation Non. doit être ouverte à tous et tout le monde doit avoir accès à ça. Mais c'est plutôt dans la mentalité. Mm. Le fait d'accéder à cette formation et de commencer à payer, c'était ça qui était dommage pour ces personnes-là, en sachant pertinemment dès le départ qu'ils allaient être en échec par rapport à cette formation. Il y a un truc qui est bien avec Open Classroom, c'est qu'on n'est jamais vraiment en échec, puisque de toute façon, tant que tu n'as pas validé tes projets, tu continues ta Ouais, bien formation. sûr. Mais ça a Mais il y a l'effet inverse, Ouais, c'est effectivement, ça. l'effet pervers, et au bout d'un moment, moi j'avais des élèves qui, sur une formation de 12 mois, ils étaient là encore au bout de 16, 17, 18 mois, pour des raisons particulières, parce qu'ils ont une absence pendant 1 mois et demi, 2 mois, parce que ils galèrent sur un projet pendant 3, 4 mois. Euh, Ça manquait de garde-fous, Ouais. entre guillemets, sur Open Mais ça, ils Classroom. l'ont mis en Voilà. place depuis. Ouais, D'ailleurs, quasiment toutes les formations font ça maintenant. En fait, ils vous demandent de faire des pré-projets. Il y a des entretiens ouais, avant. Je sais, tu vois, par exemple, que j'ai un pote qui a rejoint Open Classroom. C'était pas si facile, tu vois. Maintenant, il y a vraiment Enfin, il y a une sélection un peu plus. des élèves, ouais. Ouais, voilà. Mais ça, je pense que c'est un des problèmes. Et c'est un des trucs qu'il faut que les formations en ligne arrivent à régler. C'est oui, ouvert à tous. C'est normal, il faut, parce que tu as des gens qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas même le brevet, mais qui sont compétents et qui pourraient réussir. C'est juste qu'ils ne sont pas faits pour le système scolaire et ils pourraient s'épanouir dans une formation comme ça. Mais le penchant inverse, c'est que il y a des gens, on leur a vendu du rêve sur le métier de dev, on fait croire que c'est facile, Hmm. et au final, ils se retrouvent, ils vont pas leur dire non. Ouais, Pourquoi pas? Tu vois, c'est pourquoi ils clair. réussiraient pas? Bah ouais, mais parce que des fois, il y a des raisons. Et Ouais. toi, en tant qu'élève, ça a été quoi le processus de sélection en tant qu'élève, justement? De pourquoi j'ai choisi Open Classroom? Non, plutôt comment Open Classroom a accepté de te prendre en Bah tant à qu'élève? l'époque, c'était ouvert à 100%. Ouais, C'est c'était... ça. En fait, à l'époque, si t'avais de quoi payer Ouais, l'entrée, tu payais. ouais, c'est ça. Et c'était ça le problème. Et je pense qu'en fait, après, et c'était une période charnière où il y a eu de plus en plus, après, juste après, il y a eu le Covid, Ouais. etc. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont dû mettre des. T'imagines le nombre de personnes avec, Ah oui, ça a qui ont été... voulu se reconvertir, etc., à qui on a vendu du rêve. Ouais. Les youtubeurs, par exemple, ont une part de responsabilité là-dedans aussi, tu vois. Bon, moi, une de mes lignes éditoriales, c'est de pas vendre trop de rêves, justement, à l'inverse. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été induits en erreur Ouais. sur le métier de dev. Mais c'était un vrai défi, en tout cas de mon côté, Mm. en tant que mentor, parce que je suis arrivé sur Open Classroom à une période de scaling en fait Ouais. immense. Déjà, j'étais là au tout début du mentorat sur Open Classroom et j'ai vu le scaling. Donc j'ai vu effectivement le fait de créer des outils spécialement pour le mentorat. J'ai vu aussi des changements dans la façon d'approcher le mentorat. Notamment, au bout d'un moment, ces fameuses sessions de 30, 35, 40 euros en fait ont été réunies que sous un forfait unique de 35 euros. Mhm. J'ai vu aussi différents contrats et avenants aux contrats qu'on signait avec Open Classroom qui encadraient encore plus le mentorat, etc. Et à un moment donné, je me rappelle qu'Open Classroom ils avaient embauché une femme de chez Uber. Ouais. Qui s'était occupée Ça notamment veut tout dire, hein, Uber, déjà. ouais, et qui s'était occupée notamment, il me semble, de la fameuse baisse, tu sais, de 25% sur Paris. Ouais. Je me rappelle, où en fait ils avaient décidé de baisser les prix de 20 ou 25%, et c'était elle qui s'était occupée justement de Mm. gérer cette crise-là, entre guillemets, chez Uber, et ils l'ont prise chez Open Classroom. Donc effectivement, c'est un signe fort de scaling et de restructuration de cette Ouais. offre. Voilà. Donc voilà, je suis passé, enfin, c'était un peu un âge d'or, et puis après, bon, on voit le scaling, donc évidemment, nous, on n'est pas salariés de chez Open Classroom, donc évidemment, au fur et à mesure, ce qu'on touche, notre relation avec Open Classroom, etc., elle est de plus en plus encadrée, et donc, certains moments, on s'y retrouve plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai tiré de mon expérience d'Open Classroom? Alors, il y a eu des gros défis, pour être honnête, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est qu'au bout d'un moment, effectivement, je tombais sur des élèves qui étaient en échec en fait dès le départ de la formation. Donc c'était très dur déjà de manière pédagogique de motiver des gens qui n'étaient pas motivés par la formation. Mm. Et puis il y avait un côté, c'était triste en fait, parce que en tant que mentor, tu essaies de les accompagner le mieux, etc. Je me rappelle qu'il y a une période, je faisais beaucoup avec beaucoup d'élèves, je leur demandais de faire un compte-rendu quotidien. C'est-à-dire de m'envoyer un petit message sur Workplace à 20h, 21h quand ils avaient fini, de me dire un peu ce qu'ils avaient fait, etc. Et même ça, c'était une corvée pour eux. Ouais. Voilà, donc je me suis retrouvé avec de plus en plus d'élèves qui prenaient cette formation un peu en mode on verra.
Voilà. Et qui n'étaient pas forcément informés. Et, euh, et je pense qu'au fond, qui voulaient pas forcément faire cette formation-là. Et c'est vrai que les élèves que j'ai eu au début du mentorat, ils étaient beaucoup plus Passionné. Passionné, passionnés, pas dans le voilà. sens passionné des entreprises, hein, le vrai sens passionné. Parce Voilà, qu'après. non, voilà, passionnés du milieu, passionnés de Ouais, voilà. l'informatique, passionnés du développement, Hmm. etc. Voilà. Honnêtement, j'ai gardé aucun contact avec mes anciens élèves, sauf un, Hugo, C'est moi. c'est lui. Enchanté. Voilà, c'était vraiment, je pense, s'il y a une chose que je dois retenir de Ben Classroom, c'est toi. Ah bah c'est gentil, Non, merci. c'est vrai. Honnêtement, je suis, Moi voilà. aussi, hein, au final, hein, c'est Ouais. pareil. C'est une Non, chose mais que c'est je vrai. dois retenir, c'est toi. Non, mais voilà, enfin voilà, si je dois retenir qu'une seule chose de cette expérience, c'est vraiment ça, c'est la rencontre avec toi. C'est ce que j'en tire de plus positif dans ma vie. Euh, voilà, en termes d'expérience, ça m'a pris beaucoup sur le plan pédagogique quand même, et de me rendre compte qu'en fait, les gens, ils ont juste besoin d'être motivés. Ouais, En fait, c'est que ça. bien sûr. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me rappelle, même au niveau de nos sessions à nous, mais avec tous mes élèves, en fait, je leur apprenais très peu de choses théoriques. On parlait beaucoup de skills humains et on parlait beaucoup de motivation, de discipline, etc. Et c'était vraiment juste des discussions Bien humaines au sûr. bout d'un moment. Mais tu sais Euh, que même par exemple, le terme de syndrome de l'imposteur, c'est toi ouais, qui me l'as appris, ouais, hein. tout à Tu fait. vois, je connaissais pas ça C'est avant. vrai, ouais. Donc, toutes ces questions-là, moi, pour moi, c'est ça la première Ouais, intention du mentor, au-delà de la technique et tout, c'est de rassurer, de motiver. Même toi, tu sais, qui demande régulièrement aussi des conseils, bah, tu vois, des fois, tu contactes des pros ou des youtubeurs ou des machins ouais, pour avoir des conseils. Bah, des fois, tu as besoin juste d'obtenir de la motivation, d'être rassuré par rapport à ton projet et tout. Et c'est important de faire ça dans sa vie parce que quand on reste trop, bien je, sûr. je suis bien au bon endroit pour le dire, quand on reste trop longtemps dans sa bulle à faire son truc et qu'on n'a pas de Ouais. point de vue extérieur, C'est voilà. compliqué, effectivement. Il faut. Moi, j'ai plein de mentors dans ma vie, en fait, hein. J'ai eu un tout premier mentor quand j'étais en stage en entreprise, et puis après en alternance. J'ai des coachs sportifs, j'ai des coachs professionnels qui m'ont accompagné. Je vois une psychologue aussi parfois. Enfin voilà, il y a plein de gens dans ma vie autour de moi qui me mentorent d'une certaine façon, et Mm. c'est super important. Bien C'est sûr. super important. Et c'est là qu'il faut mettre son ego un peu de côté aussi parce que Complètement. moi-même, des fois, j'ai du mal par exemple, regarder d'autres youtubeurs ou d'autres choses parce que j'ai ce sentiment, tu vois, ça me pique au Bien fond. sûr. Et il faut dépasser ce truc-là. Il faut se Ouais. dire que les autres peuvent nous apporter, peuvent nous aider, et un mentor encore plus. Il faut vraiment, voilà, Un passer bon, cette barrière. Un bon mentor, c'est quelqu'un chez qui on voit l'autorité. Ouais, Mais je parle pas d'autorité au sens propre du terme, mais plutôt euh, d'expertise. l'expertise, la Ouais, légitimité qu'on c'est lui ça. donne, etc. Mm. Voilà. Et après, évidemment, en termes d'expérience, bon, moi j'ai accompagné plus de 200 élèves, hein. Mm. J'avais fait le calcul, j'avais fait un bot sur le dashboard de Open Classroom pour récupérer tout l'historique de session, Ça, c'est bien etc. un truc de dev, hein. Ouais, ouais, clairement. Et parce que je voulais avoir des chiffres, je voulais savoir. Et j'ai fait plus de 3000 sessions Ouais. sur plus de 200 élèves accompagnés. Mais au bout d'un moment, en fait, ça devenait l'usine, Mm. très honnêtement. Moi, d'un côté, j'étais parti à l'étranger longtemps, et puis après, j'étais revenu en France, etc. Et j'avais d'autres projets qui commençaient vraiment à grossir. Et je gagnais de plus en plus d'argent aussi, moi, dans mon activité de freelance. Donc le mentorat, ça devenait un revenu qui était là, régulièrement, etc. Mais au bout d'un moment, c'était vraiment l'usine, quoi. Donc je prenais mes élèves toute la journée, etc. Je les enchaînais, et il y avait plus cette petite flamme qu'il y avait pour le mentorat au départ. Ouais. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai voulu m'affranchir du mentorat pour simplement avoir plus de temps pour des projets avec beaucoup plus de valeur. Mm. Euh, mais c'est quelque chose qui me manque, honnêtement. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi qu'on ait cette relation-là, parce que je sais que c'est une relation qui perdure, etc. Mais j'aimerais, notamment avec cette chaîne, créer une communauté, parce que ça me manque effectivement Mm. ce contact enfin, ce contact humain avec d'autres personnes. Euh, et Et t'es euh, fait pour ça aussi. Enfin, je veux dire, ouais, je pense. moi, t'es une des personnes vers qui je me tourne quand je doute. Oui, parce que je doute. C'est pas parce que. Tout le monde doute. Mais oui, je doute souvent aussi, voilà, de mes compétences, de mes choix, de mes directions, même professionnelles. Et je me tourne souvent vers toi. Et les discussions qu'on a, elles m'impactent beaucoup. Et
Et heureusement, tu vois. Bah, ça me touche Mm. beaucoup. Enfin, en tout cas, Et moi, je tu me peux suis... avoir cet impact sur une communauté, hein. Ouais, bien sûr. Mais C'est après, sûr. ça fait partie un peu de mon questionnement ces dernières années. Quel est le sens de ma vie, etc. Et je me rends Mm. compte que c'est vraiment créer des projets, mais avec d'autres personnes. Bien sûr. Voilà. Et puis même dans mon expérience entrepreneuriale, j'ai toujours fait ces expériences-là avec plusieurs personnes et c'était les meilleures années de ma vie. Donc cet aspect un petit peu usine avec mes élèves et le fait aussi que les revenus que je générais avec mon activité grossissaient, je commençais un peu à avoir cette idée dans la tête d'arrêter le mentorat tout simplement. Mais il y avait un confort dans cette activité qui était indéniable puisque c'était un revenu récurrent tous les mois et puis c'était facile à faire. Au bout d'un moment, c'était facile à faire. Mais il y a un événement qui a tout changé, qui a été assez comment dire, qui a impacté profondément la relation que j'ai avec Open Classroom, même sur le plan moral et sur le service qui est rendu par la plateforme. À un moment donné, il y a une communication qui a été faite par Open Classroom. Euh, C'est des infos exclusives, hein, que vous avez là. Non, c'est vrai. en fait, ce qu'il faut savoir, alors, je parle à l'époque, hein, j'ai Mm. arrêté il y a plus de 3 ans, Ouais. et je pense que ça a changé depuis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les formations sur Open Classroom, elles peuvent être autofinancées. Donc, c'est-à-dire que l'élève paye lui-même sa formation. Et je pense que c'était C'est ton ce cas à que j'ai l'époque. fait et Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait très très rapidement. rapidement. Voilà. C'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était plus possible de faire à un moment donné Eh chez bah oui. Open Classroom. C'est sûrement à cause de moi et d'autres qui ont dû Est-ce faire que c'est pareil. toujours le cas? Non, Je tu sais peux plus. plus. Je pense que. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, Voilà. Mais bon, à un moment donné, chez Open Classroom, il était plus possible de valider En plusieurs fait, voilà, projets. c'est surtout que les séances, les soutenances, tu peux plus les enchaîner C'est comme on ça. l'avait fait. C'était Exactement. une par mois, je crois. Donc, du coup, comme tu as 10 projets, c'était Voilà. sur un an, en fait. Donc ça, c'est bon, c'est de l'optimisation évidemment, mais à une époque, Hugo, comme il avait fini tous ses projets très rapidement, il a pu finir une formation qui était censée être finie en 12 mois, en 4 mois. Ouais. Donc évidemment, bah, c'est 4 mois payés à Open Classroom. Et à un moment donné, chez Open Classroom, il n'était plus possible de faire ça. Il y avait un délai entre deux soutenances, ce qui faisait que les élèves, de toute façon, devaient rester un certain nombre de mois. Et moi, j'ai eu en alternance aussi une personne qui fait une formation Open Classroom actuellement, qui m'a dit effectivement qu'il y a un certain délai Ouais, ouais. entre les projets. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, à un certain moment, ça l'était. Euh, et donc, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'il y a des formations qui sont autofinancées Mhm. et il y a des formations qui sont financées par des organismes, notamment Pôle emploi, puisque Ouais. Open Classroom a signé un partenariat avec Pôle emploi il y a quelques années. D'ailleurs, il y avait eu un événement avec François Hollande, etc. Euh, ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'Open Classroom a décidé de faire en sorte que les élèves qui étaient financés par des organismes de formation comme Pôle emploi passent moins de temps avec leur mentor par semaine. Hmm. Donc au lieu de faire des sessions de 45 minutes à 1 heure, ils avaient le droit à 30 minutes. Hmm. Ça me pose un grave problème. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a eu une répercussion sur le tarif qui était facturé par les mentors. C'est-à-dire qu'une session de 35 euros passait à 17,50 Ouais. lorsque on avait un élève qui était financé par un organisme, Pôle emploi, Ouais. notamment. Et pour moi, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle on touche à l'égalité des chances. C'est-à-dire que deux élèves, euh, par rapport à la façon dont ils financent leur formation, n'ont pas accès à la même formation. Et ça a été pour moi le point de bascule. J'étais très énervé, Ouais, je vraiment, me quand souviens. Tu m'avais dit, tu m'en avais parlé. j'étais très énervé de ce changement-là. Je me rappelle avoir fait un long post sur Workplace que j'ai maturé, etc. J'en ai parlé avec d'autres mentors et je voulais vraiment exprimer. En fait, c'est à un moment donné où effectivement, contractuellement, Open Classroom nous a demandé de signer un nouveau contrat avec eux. Et tous les mentors qui ne signaient pas le contrat, au bout d'un certain moment, ne resteraient plus mentors. Et dans le contrat, il était effectivement stipulé ces nouvelles conditions tarifaires Hmm. par rapport aux sessions de mentor. Alors, si quelqu'un de Open Classroom passe par là et que ça a changé, Bien n'hésitez sûr, pas à le dire dans les voilà, commentaires. encore Mais une c'est fois, vrai que encore une c'est fois. vraiment dommage, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est une situation qui m'a beaucoup affecté. Je me rappelle effectivement avoir posté un long message sur Workplace qui a été repris par beaucoup de mentors. Il y a beaucoup de mentors qui m'ont contacté en privé sur la plateforme. L'équipe pédagogique m'a contacté aussi. Et en fait, comme on était dans une situation où on devait signer un nouveau contrat, Ouais. et ben, j'ai décidé de ne pas signer. Voilà, et il y a beaucoup de mentors qui sont partis à ce moment-là. Voilà, donc j'ai arrêté l'aventure Open Classroom à ce moment-là. À la fois, évidemment, pour cet événement qui était grave pour moi, que je trouvais vraiment très grave dans le développement d'Open Classroom. Mais encore une fois, ce n'est sûrement plus le cas actuellement.
on sait pas. À vous de nous Euh, dire s'il y en a aussi à dans vous de son nous dire, sort. ouais, c'est important parce qu'on aimerait savoir. Ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai arrêté le mentorat, donc j'aimerais bien avoir des avis et savoir un petit peu comment ça se passe Mm. de nos jours. Mais il y avait aussi, à côté de ça, le fait que je faisais un revenu beaucoup plus conséquent avec mon activité de freelance et aussi que c'était devenu une zone de confort et voilà, c'était devenu l'usine. Et il y a beaucoup d'élèves aussi qui étaient en échec. Donc c'était compliqué. Dur Voilà. à vivre des fois. Dur à vivre, dur à vivre. Voilà, ça a été ouais, dur à vivre parce que d'un coup, tu coupes le contact humain avec 15-20 personnes que tu Ouais. avais quand même régulièrement euh, toutes les semaines. Voilà. Euh, En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'Open Classroom, ça reste quand même une énorme réussite française. Bien sûr, faut pas Moi, l'oublier. je leur suis redevable de énormément de choses. Le simple fait que ce soit le site du zéro. Déjà, on serait pas là On serait si. pas là, on se serait pas rencontrés. Voilà, Ouais. comme je l'ai dit, c'est peut-être la plus belle chose que je ressors de cette expérience, c'est ma rencontre avec Hugo. Euh, Open Classroom, c'est un excellent moyen de se former. C'est des formations qui sont reconnues par l'État. Mm. C'est des bonnes formations maintenant qui sont bien mieux reconnues qu'il y a quelques années. Ouais. C'est devenu vraiment une référence en France. Et surtout, voilà, le système de mentorat, ça m'a quand même permis pendant 2 bonnes années de très bien vivre, d'être à l'étranger, dans des pays où le coût de la vie n'était pas forcément très cher, d'avoir une vie assez équilibrée, parce que je sortais quand même d'un gros burn-out Mm. après mes 4 années en start-up. Et voilà, ça m'a permis, entre guillemets, de continuer à travailler et de me la couler douce à côté. Ouais. Voilà, puisque c'était très flexible et que je pouvais faire ça d'où je voulais. Voilà. Donc c'était une excellente expérience. Quand même. En tout cas, Malgré toutes les petits, voilà, toutes les ouais, petites choses, beaucoup de respect pour les créateurs d'Open Classroom, beaucoup de valeur pour les gens qui ont le diplôme. Donc, j'en fais partie. Il faut pas l'oublier. Il y a des gens qui ont trouvé du boulot avec, qui ont changé de vie. Moi, ça a été mon cas. Donc, ça, on peut pas le renier. On s'est ouais, rencontrés grâce à ça. Donc, voilà, il faut pas avoir un avis non plus définitif et tranché, surtout que voilà, les services évoluent et on ne sait pas où ça ira dans quelques temps. Mais, ouais. exactement. Mais en tout cas, voilà, l'arrêt du mentorat, ça m'a permis aussi de développer des nouveaux projets. Voilà, mon activité de freelance, elle a beaucoup grossi. J'ai commencé à pouvoir déléguer des choses. J'ai commencé à pouvoir me positionner sur des missions beaucoup plus premium. Avant, je travaillais beaucoup en régie. Maintenant, je suis seulement au forfait, c'est-à-dire que je prends que des projets et je m'organise comme je veux dans ma vie, avec exactement en fait les mêmes libertés que j'avais avec le mentorat d'Open Classroom. Donc ça m'a permis aussi de voir un petit peu ce côté liberté dans le travail que j'adorais. On a des projets ensemble avec Hugo. Voilà, cette vidéo-là, d'autres Ouais. vidéos qui vont venir dans le futur. Un projet d'application de location de scooter en Thaïlande aussi qui va être un peu fil rouge pour des vidéos et potentiellement des vlogs. On Ouais, bah verra. ouais, ouais. Vous pouvez voir ça dans la première partie de la J'espère bien. vidéo sur la chaîne d'Hugo. Mais d'ailleurs, Hugo, avec ce que je t'ai dit en termes d'expérience, ce que je retire du mentorat, toi qui lance une offre de mentorat, et je pense sincèrement que ce serait exceptionnel d'avoir Hugo comme mentor pour ses qualités humaines et sa pédagogie. Qu'est-ce que t'en retiens et qu'est-ce que t'as mis en place justement toi par rapport au mentorat? Bah, si tu veux, le mentorat, moi j'ai vu surtout la partie encore une fois humaine et bon, technique, je m'étais déjà formé avant, donc comme vous le savez si vous me connaissez. Donc c'était vraiment plus la partie, voilà, enlever les doutes par rapport à mon avenir. Bah, on parlait du syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là. Mais ça a été aussi, et ça aurait pu l'être encore plus si besoin, voilà, des déblocages techniques. Donc pour moi, en fait, le mentorat, c'est quatre axes principalement. C'est bien entendu du cours particulier pour comprendre des notions, des choses comme ça. C'est de l'accompagnement post-formation aussi pour pour trouver du boulot, ce qui a été mon cas grâce à toi. C'est euh, j'ai dit quatre, faut que j'arrive à en trouver quatre du coup. C'est de l'accompagnement de projet aussi. Je sais que j'ai par exemple un de mes, je sais pas comment les appeler, élèves, je peux dire élèves, Mentoré? mentorés, qui est en train de faire un projet d'application et je l'accompagne semaine après semaine, voilà, pour justement bah, lui donner les clés et le rassurer aussi sur les technos à utiliser, les choses comme ça. Et puis voilà, après, ce rapport à l'humain, la motivation, tout ce que ça importe, savoir si c'est une bonne chose ou pas de vous lancer dans le dev.
Moi, ça a été ça les raisons. Je m'inspire énormément de la relation qu'on a eue justement. Trop bien. Ah bah clairement, hein. J'aurais jamais eu l'idée de faire ça sinon. Ouais. Et voilà. Après, je sais que ça a un coût pour certaines personnes, mais je pense que ça a tellement de valeur et tellement plus de valeur que n'importe quelle formation ou cours que vous pouvez prendre en ligne, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui vous guide. Euh, voilà. Pourquoi je le fais, pourquoi je le lance. Donc pour l'instant, c'est 2 créneaux par jour seulement pour pas tomber un peu, Ouais, tu vois, t'as raison. dans l'usine non plus. J'ai pas envie. Je préfère suivre des gens sur le long terme aussi, s'ils le veulent. Mais voilà, oui. Donc si vous avez envie, tu mettras, j'imagine, le lien. Exactement. Ouais, c'est sympa. Merci. Merci Hugo, merci Merci à à toi. toi. La première partie de cette vidéo est disponible sur la chaîne de Hugo, que Yep. vous allez voir en description. Donc il lance une offre de mentorat et je vous invite vraiment à considérer Ouais. si ça peut vous intéresser. Il y aura aussi le lien dans la description. Moi j'ai une newsletter sur laquelle je vous envoie toutes les semaines de la valeur, de la valeur, de la valeur. Le lien est en description. Je vous invite à vous abonner à la chaîne aussi pour être prévenu des prochaines vidéos et mettre un pouce bleu. Et vous Et abonner et la cloche. voilà, et la cloche. Moi je suis nouveau sur YouTube donc je connais pas trop les codes Ouais, la encore, cloche, mais c'est important. C'est les la petites cloche c'est important. notifications. Ouais. Ah oui. Toujours activer la cloche. Voilà, ça fait beaucoup plaisir à l'algorithme de YouTube et ça permet aux vidéos d'être plus vues. Et l'abonnement, c'est toujours intéressant aussi pour l'algorithme. Et Voilà. puis s'il y en a qui ont fait Open Classroom, qui veulent se lancer et qui ou ont un témoignage ou autre, n'hésitez pas dans les commentaires à justement poser vos questions, puisque vous avez un mentor à disposition d'Open Classroom. Il Ouais. pourra, je pense, vous éclairer un peu aussi, si besoin. Et merci Open Classroom pour l'expérience et Mhm. pour cette relation avec Hugo Ouais, qui merci nous permet de Mathieu. faire ça aujourd'hui. Merci Mathieu et Merci merci Pierre. Poto. Et merci pour toute l'équipe d'Open Classroom évidemment. Ouais. Voilà. À bientôt. Ciao.